Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir saturé sans raison apparente? Rien de particulier dans la journée, rien d'exceptionnel, mais en fait cette sensation de lourdeur interne, d'avoir une fatigue psychologique qui vous amène à vous sentir en surcharge mentale. Et du coup, souvent cette sensation elle n'est pas agréable, on a l'impression que on n'a pas toutes nos facultés, que on n'est pas libre. Il n'y a pas cette sensation d'apaisement intérieur, de bien-être, de flow. Au contraire, on a une sensation de lourdeur, de poids, comme si on portait quelque chose, un fardeau sur nos épaules, un sac un peu trop lourd, qui nous emmène à nous sentir mal, à douter, à se sentir fatigué, avec l'envie de rien. Ce qui se passe est finalement relativement simple, c'est simplement que notre cerveau a besoin de temps de pause dans la journée. Notre vie moderne nous amène à solliciter notre attention et notre cerveau au maximum du temps. C'est ce que va chercher un publicitaire d'ailleurs, en fait, à capter votre temps et votre attention, pour vous raconter une histoire, pour vous inciter à avoir le comportement qu'il souhaite voir chez vous, ce comportement de consommateur. Le fait même, peut-être en ce moment, de scroller, voir plusieurs vidéos, eh bien, c'est aussi une forme de surcharge. Si on prend une journée classique, si vous vous levez le matin, que vous défilez un petit peu votre fil d'actualité, tout en prenant votre petit déjeuner, que ensuite, vous partez travailler, que vous écoutez la radio, les informations, peu importe, un podcast, pourquoi pas. Et puis que ensuite, vous arrivez au travail, déjà, votre cerveau, pour l'instant, n'a pas eu réellement de temps de pause. Vous faites le tour de vos collègues, vous commencez à dire bonjour, à échanger quelques mots, et puis vous vous mettez au travail. Et puis là, votre cerveau, bien finalement, va avoir besoin de temps et de concentration. Et puis arrive la pause, peut-être dans la matinée, où vous allez échanger, et puis où peut-être regarder vos réseaux sociaux, les notifications, les messages, et puis ensuite vous recommencez à travailler. Vous arrivez le midi, et bien en fait vous mangez. Certains mangent en regardant leur téléphone, en scrollant et en regardant des petites vidéos, en écoutant même, j'ai vu parfois en fait des gens tous autour d'une table avec des écouteurs et puis à regarder leur téléphone, en fait pas d'échange. Donc finalement là c'est encore un apport de dopamine, encore le cerveau qui est en train d'écouter, d'apprendre, d'apprendre pas forcément d'ailleurs, ou avec une sensation de se divertir. Et puis ensuite, vous reprenez le travail jusqu'au soir où vous rentrez chez vous, suivant le contexte. Du coup, vous allez retrouver les personnes qui sont là, le conjoint, les enfants. Et puis, au final, vous allez à un moment donné vous poser et continuer à scroller, regarder peut-être la télé et puis aller vous coucher. Dans cette journée, peut-être un petit peu standard, où on peut voir quelque chose de cyclique, un peu métro, boulot, dodo, et bien finalement, en fait, vous n'avez plus de temps pour avoir des respirations, avoir une respiration qui vous amène à un moment de pause, un moment de contemplation, un moment où vous allez pouvoir assimiler réellement ce qui s'est passé dans votre journée. Ce qui est intéressant d'avoir à la conscience, c'est que tout ce temps que vous passez, finalement, nous ne sommes pas des machines, on n'a pas besoin d'être productif à 100% du temps, ou même si c'est quelque chose qui peut sembler vous faire du bien, comme une forme de divertissement, eh bien, ça fonctionne pas réellement pour votre cerveau qui, lui, a besoin de temps de pause. Le temps de pause, c'est pas un temps à rien faire. C'est un temps en fait où on assimile justement ce qu'on a pu voir, entendre, comprendre, et on va avoir besoin de ça pour modifier le chemin au niveau de notre système nerveux, pour ne pas toujours être sur le système sympathique, mais passer sur le système parasympathique pour pouvoir créer une forme de détente intérieure. Et la respiration, simplement la respiration, prendre quelques respirations, vient détendre, apaiser, et on a besoin de ça aujourd'hui. C'est comme si on passait nos journées
avec le pied sur l'accélérateur sans jamais freiner. Ça peut pas fonctionner comme ça, on peut pas faire un marathon en sprint. Une journée, en fait, c'est quand même relativement long. Ça peut sembler être un marathon, et puis finalement on veut faire tout ça en sprint, mais forcément, en fait, on s'essouffle. On va pouvoir peut-être dans un premier temps se sentir capable, et puis au fur et à mesure, la fatigue s'accumule parce qu'on n'a pas ces temps de pause. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir entendre parler de surcharge mentale, mais surtout d'une forme de fatigue et d'anxiété sans objet. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir tous les réseaux sociaux et tous les contenus pour autant. Ça veut dire que comme pour un enfant, il faut réussir à se discipliner, à avoir des moments de pause dans la journée. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures de temps de pause. Souvent, quelques minutes suffisent. Si vous prenez simplement 10 minutes pour respirer un peu, pour prendre l'air, rien que pour marcher, mais marcher sans rien écouter, simplement marcher, être présent à soi, finalement, ça suffit. Donc on n'a pas besoin d'y passer des heures dans la journée avec des temps de pause, mais on a besoin de se mettre un rythme personnel, peut-être un peu plus lent sur certaines plages horaires. Je vous prends un exemple, en fait, c'était une personne qui avait mis ça en place dans sa vie, qui se sentait saturée. C'était une femme qui était mariée avec 2 enfants, et finalement toute sa journée comme ça était une course. Et elle sentait cette charge mentale intérieure qui venait la plomber, et ce qu'elle a mis en place dans sa vie, c'est simplement le soir quand elle rentre, donc ses enfants étant suffisamment grands, elle les laissait commencer leurs devoirs, et puis elle partait faire une marche pendant une vingtaine de minutes, ce qui lui faisait beaucoup de bien. Elle rentrait finalement déchargée, détendue, et là en fait la journée pouvait continuer. Et ça, c'était quelque chose de vraiment ressourçant pour elle. Donc si je résume rapidement cette vidéo, on a besoin de vide, en tout cas notre cerveau a besoin de vide, on a besoin de vider, comme un ordinateur a besoin de vider le cache par moment. Nous c'est pareil, on a besoin de vider ce qu'on a pu accumuler peut-être dans la journée de façon complètement inutile, des choses qui nous servent à rien. Et pour ça, on a besoin de mettre des micro-habitudes, on n'a pas besoin de bouleverser notre vie, simplement quelques minutes de respiration, de marche, sans avoir beaucoup de sollicitations extérieures, ça va pouvoir changer notre vie. D'ailleurs, vous pouvez simplement le faire maintenant. Je vous invite à fermer les yeux simplement quelques instants. Vous fermez les yeux, vous prenez conscience de votre environnement, là où vous êtes, et vous allez pouvoir commencer à prendre une grande inspiration. Vous gonflez le ventre et puis vous expirez doucement. Et puis à nouveau, vous reprenez une grande inspiration. Vous gonflez les poumons, le ventre, et puis vous expirez. Et puis à nouveau, vous prenez une grande inspiration. Et puis vous expirez doucement, tranquillement. Et prenez simplement quelques instants pour remarquer peut-être cette chimie intérieure, cette sensation intérieure qui, en 3 respirations, a peut-être pu se modifier en un instant. Et je vous invite maintenant à réouvrir les yeux, à ressentir peut-être ce calme qui circule maintenant à l'intérieur de vous. Et maintenant, il est temps de nous quitter, et je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez envie de découvrir plus de contenu. Et pourquoi pas aller découvrir sur oniria.fr tout un univers. Oniria, exclusivement